Albion, c'est le nom historique et poétique de l'Angleterre. Mais c'est aussi une brasserie de la Naudière. À l'Albion, ce sont donc des bières brassées sur place, inspirées par la grande tradition britannique de brassage, qui vous sont offertes. Vous y retrouverez une ambiance de pub authentique, chaleureuse et décontractée. Albion est une microbrasserie dotée du permis de brasseur artisan. Leurs bières sont disponibles seulement à l'établissement, situé au 408 boulevard Manceau, Joliette. Pour réserver, vous composez le 450 759 7482. Vous y retrouverez une ambiance de pub authentique, chaleureuse et décontractée. Albion est une microbrasserie dotée du permis de brasseur artisan. Leurs bières sont disponibles seulement à l'établissement, situé au 408 boulevard Manceau, Joliette. Pour réserver, vous composez le 450 759 7482. Bienvenue dans cet épisode de l'Artisan Brasseur où on est dans la brasserie. Aujourd'hui, je prends les plantes que j'ai ramassées lors de mon petit voyage de pêche avec des chums, du Méric Beaumier. Puis je fais une bière de Gruit avec ça. C'est une vieille méthode. Dans le fond, c'est des plantes, même celle-là, le Méric en tant que tel, était une plante qui était utilisée anciennement, avant le houblon, autour de l'an 1000 et avant. C'est une plante qui pousse sur le bord des lacs, dans les marécages, toute la ceinture de l'Europe du Nord puis en Amérique du Nord aussi. C'est aujourd'hui que je fais ça. Les mâles sont 100% du Québec. Je mets juste du pain de malt ce matin. Je fais vraiment une bière à la historique si on veut. Du malt pâle, une plante, c'est tout. Rien de plus compliqué que ça. Une levure. Bienvenue tout le monde! Ça a bien de l'allure. Ça a repris l'humidité avec le soir, mais sinon c'est complètement sec. Naturellement, pas de séchoir. Ce matin, moi je vais faire le triage de ça parce que j'ai décidé dans le fond que ce que j'ai le goût d'essayer pour cette bière-là, c'est qu'il y a comme un amalgame de petites noix ici. Des genres de petites boulettes qui sont très odorantes. J'ai le goût de mettre les herbes accrues dans la cuve de fermentation une fois que la fermentation est terminée pour que, entre autres, certaines des huiles aillent se dissoudre dans l'alcool qu'il va y avoir dans le produit. Donc c'est ça, ce matin je vais trier les plantes pour une bière 100% terroir du Québec. Pour vrai, j'ai vraiment un feeling excellent sur cette bière-là. Le parfum qui sort de là est complètement cinglé. Ça devrait être... il peut avoir une intensité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au dry hopping. Au dry herbing que ça va donner parce que si ça donne juste un quart du parfum qu'il y a dedans, ça va être fantastique. Ça c'est bien sec. Ça sent encore la boréalité. Comme ça ferait un bon nom de cheesy, ça. La boréalité. Mais non. On faisait la farce au fond. Là, on pourrait l'appeler la boréale de Joliette. Non. C'est très stupide. On salue les habits de boréale. Bon, le plan, c'est de mettre une partie en début d'ébullition et une partie à la toute fin. Moi, je vais aller chercher l'amertume. Cette plante-là donne de l'amertume au même titre que le houblon. Une amertume différente, mais elle en donne une quand même. Puis je vais aller chercher aussi juste le côté odorant. Donc je le mets à la fin, fait un peu comme une tisane. Je fais la même chose dans la blanche. Il y a une petite quantité qui s'en va au début. Dans le cas de la blanche, c'est du houblon. Mais les fleurs arrivent à la toute fin. Pouf! Comme ça, là, ils donnent qu'est-ce qu'ils ont à donner. Ils s'infusent pendant le transfert, parce que là, c'est chaud. C'est ça. Fait que ça, je m'en vais préparer ma bouilloire, rincer mes choses, mettre ça là-dedans avant que mon mou arrive. Comme ça, mon mou se mélange tout de suite, puis ça va infuser tout le temps que le mou remplit la bouilloire, puis ensuite ça va bouillir avec.
dans une bière comme ça, c'est de doser les herbes. Parce que c'est difficile de trouver des références. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font des bières avec ça. Il n'y a pas des millions d'exemples de ce genre de bière-là. Le houblon, c'est plus facile quand t'es brasseur, t'as tellement travaillé souvent avec ça, tu sais, l'amertume, le type d'amertume que le houblon donne. Chaque plante est différente. Le Méric Baumier donne vraiment une amertume qui est particulière au Méric Baumier. Donc là, comment je pourrais dire, je décide la recette, je vais en mettre tant, je me sers d'exemple historique, des traces que je trouve, mais il n'y a pas grand chose que j'ai trouvé de concret. Je regarde aussi ce que les brasseurs maison font des fois. Ah, ça goûtait fort, ça goûtait pas fort. Je regarde les exemples professionnels, des fois il y a quelques petits indices ici et là. Puis j'y vais avec le nombre de plantes que j'ai aussi. C'est vraiment une bière plus cuisine si on veut. La brasse c'est souvent plus pâtisserie, plus tac tac tac. Là il y a un petit peu plus de feeling dans une bière comme ça. Ça sent vraiment très très bon. Cette odeur un peu citronnée si on veut. Petite touche de forêt. Tu sais vraiment là. C'est cool au bout. Oui, ça me fait penser aussi, je m'adresse plus aux amateurs de brassage maison dans la salle. Cette bière-là est faite juste avec du pale malt. Du pale ale anglais, québécois, pour être plus précis, de chez Inomal. C'est une bonne bière aussi pour montrer que tu n'as pas besoin de mettre 50 malt dans une bière pour avoir une complexité maltée. J'ai déjà une belle couleur un peu orangée. J'ai juste une bière d'une ébullition d'1h15, standard on va dire. Puis j'ai déjà une belle couleur, je vais avoir une belle profondeur maltée aussi, je sais parce que je suis habitué de faire ce genre de bière là. Mais souvent on a peur quand on commence, ah je vais mettre ça, ça va goûter un peu plus le caramel, le ci, le ça. 100% pale malt, si vous ne me voyez pas, venez goûter. C'était une plug, avertissement de plug. Pas de farce, c'est ça. C'est 100% pale. Je pense qu'il y a 3 ou 4 vibons. Ça donne une belle couleur pareil. Elle n'a pas clarifié encore. Elle clarifie dans le verre, ça prend une quinzaine de minutes souvent de l'échantillon. On va prendre la densité de ça. Bon, ben la journée de brasse est presque terminée. Ça va passer encore un petit 7 jours ici avec la levure pour la fermentation. Il va y avoir un petit ingrédient spécial qui s'en vient là-dedans que je vais filmer et que je vais vous montrer très bientôt parce que c'est comme ça que ça marche le montage. 1, 2, 3, bingo! Je m'apprête à rajouter le Méric Baumier, toutes les petits fruits dans le fond que j'ai séparés. Je les ai grossièrement défaits dans le sac. C'est super odorant, ça sent à grandeur de la pièce. C'est comme une petite résine jaune qui servait anciennement pour faire du colorant avec ça. Ça tache les doigts, ça sent fort. Il y a quelque chose de très houblon là-dedans. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner de mettre ça en suspension dans le fond avec la bière. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des chapeaux comme ça que je peux lever. Je peux facilement avoir accès à ma bière. Puis pouvoir rajouter un ingrédient comme ça. C'est ça, je pourrais faire la même chose en cylindre conique. Sauf que la grande différence c'est que je peux ramasser de la levure sur le dessus comme ça. Je fais ça avec notre levure qu'on prend pour faire la blanche de Joliette. Je peux la ramasser sur le dessus de même. Donc c'est ça, j'ai accès facilement à ma bière. C'est très à l'ancienne pouvoir rajouter ces plantes comme ça dans un petit nouet. Donc là j'ai mis ça là-dedans, ça va passer 4 jours là jusqu'à l'enfûtage. Oui, toute la bière est enfûtée. On a finalement décidé de l'appeler la Gagelane, qui est un ancien nom pour les bières au Méric Baumier d'Europe du Nord. C'est une bière qui va être servie fraîche, donc elle va passer 7 à 10 jours ici pour la refermentation avec une dose de sucre, comme la blanche de Joliette. Mais une journée ou deux de froid, puis ensuite service. Très très rapide. C'est une bière de consommation rapide, c'est pas une bière de garde. Elle est déjà bonne directement du fermenteur. J'ai vraiment hâte de vous la faire goûter. C'était une plug. Avertissement de plug. Fait que dans une semaine et demie, on met ça en service à l'Albion. Ça va être disponible en septembre.
Bon, ben c'est fait. La bière est prête. La fermentation est terminée. Moi, j'envoie ça au froid. Petit conditionnement, quelques jours. Cette belle bière qui a commencé sur les berges d'un lac dans le nord du Québec, paisible, tranquille. Puard. Naturel au bout. Très content du résultat que ça donne à date, puis j'espère que les gens vont l'aimer. Si c'est un franc succès, c'est quelque chose que j'ai le goût de refaire régulièrement, des bières comme ça. Je m'attends à ce que la clientèle apprécie le produit, parce qu'entre autres on a une clientèle exceptionnelle ici, puis les gens sont ouverts, puis c'est le fun, puis c'est une bière qui est accessible aussi, qui devrait plaire à un grand nombre de gens. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, partagez, likez si vous avez aimé ça. Ça se passe en bas, petite cloche, notification, ces choses-là, commentaires aussi, toujours le bienvenu, que ce soit positif, négatif, une belle casquette, n'importe quoi. Je vous lis, ça me fait plaisir, je vais vous répondre aussi. Donc, merci beaucoup tout le monde, puis à la prochaine!